honnête qu'on puisse avoir la même discussion avec Philippe Karsenty qu'avec Arlette Chabot. Ou bien sinon, on est partisans. Moi, j'ai des questions à poser à Philippe Karsenty. J'avais déjà vu ces images, c'est la deuxième fois que je les vois. Et ensuite, vous aurez la parole. Alors, je vais faire... Ensuite, vous aurez la parole. J'en ai 3 seulement, donc ça va être relativement court. Voilà, qu'il existe des Palestiniens qui jouent aux blessés, c'est absolument évident, sûr. Que tu nous montres ces Palestiniens qui jouent aux blessés à certains moments, la question qui se pose est de savoir si c'est effectivement dans le même contexte que ça s'est passé ou pas. Ce sera ma première question. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des Palestiniens qui jouent aux blessés, on le sait très bien. Les Palestiniens savent formidablement utiliser les médias pour mettre en scène leur statut de victime. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on est exactement à l'instant où il y aura les tirs sur le petit Mohamed? La deuxième question, elle est liée à la première, c'est la légitimité de ces images. C'est-à-dire qu'on peut toujours présenter des images. La question qui se pose, c'est dans l'enchaînement que tu as construit toi-même, quelle est la légitimité réelle de cet enchaînement? Est-ce que ça s'est effectivement passé comme ça? Puisque toi tu doutes de la manière dont les choses ont été faites par Antenne 2, est-ce qu'on n'a pas le droit de douter aussi de la manière dont le montage a été fait par toi? Je comprends très bien, parce que l'émotion est très très forte, que tu aies envie de montrer qu'il y a un bidonnage de la part de France 2. Moi, je vais vous dire, franchement, je n'en suis pas sûr, je ne le sais pas, je n'en suis pas sûr. La question qui se pose, c'est que quand on voit ces images, on se pose la question de savoir dans quelles conditions elles ont été arrangées, organisées, et la chronologie a été organisée. Et j'ai une troisième question. À la fin, tu nous présentes un point de vue de l'armée israélienne. Tout à l'heure, il a été clairement dit par Arlette Chabot, et je l'ai lu à plusieurs reprises, et Sharon Derlin l'a encore confirmé hier, si vraiment il y avait une sûreté quant au bidonnage de la part du gouvernement israélien, le gouvernement israélien, il sait se défendre. Je suppose qu'ils doivent savoir le contenu de toutes ces images. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il, en dehors d'une petite minorité qui a proposé qu'on enlève la carte de journaliste à Talal et à Sharon Derlin, en dehors d'une petite minorité, je dirais, d'extrémistes dans la situation politique israélienne, le gouvernement lui-même n'a jamais fait cette proposition. Le gouvernement lui-même a tenu à dire qu'on ne savait pas d'où venaient les tirs, très vite, et ils ont fait une commission d'enquête, et eux n'ont pas dit qu'il y avait même une suspicion de bidonnage. Alors comment est-ce que toi tu affirmes des choses ici à Paris que aucune autorité israélienne légitime n'affirme? Bon, alors d'abord, tu m'as surestimé puisque je vais répondre à une question, la dernière, et puis après on va juste revenir en arrière pour prendre les choses. Alors d'abord sur ce qui concerne l'armée israélienne. Alors je viens de faire lire les passages de l'armée, la lettre de l'armée israélienne qui est sur papier en tête de l'armée israélienne, qui dit ils veulent des images, ils ont des fortes suspicions sur le fait que c'est une mise en scène, et ils disent bien que la façon dont France 2 dit que ça s'est passé, ça ne s'est pas passé comme cela. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je suis obligé de démentir les propos que tu tiens concernant le fait que l'armée israélienne se défend bien. En termes médiatiques, ça a toujours été une catastrophe. Ils se sont toujours laissés avoir. Et leur argumentation, c'était en permanence, c'est pas grave, oublie-le, ils l'oublieront. Moi je leur disais, mais non, je ne connaissais pas encore la place de Bamako. Et un jour, quand je suis arrivé avec la place de Bamako, j'ai pris un avion, je suis allé en Israël, j'ai vu le porte-parole adjoint de l'armée, je lui ai dit, voilà ce que c'est qu'oublier ces affaires-là. Donc, je ne pense pas qu'on soit dans une situation où vraiment là-bas ils ont pris conscience de l'importance de cette chose-là. Maintenant, pour ceux qui connaissent un peu l'affaire, il y a un monsieur qui s'appelle Yarden Vatikai. Yarden Vatikai qui a fait le rapport Vatikai sur l'affaire. C'est le premier qui en novembre 2000 a fait le rapport Vatikai. Et j'ai eu la chance de le rencontrer en décembre dernier en Israël. Et donc on parle et il me dit c'est quoi ton histoire? Je lui dis voilà, il me dit quoi? C'est une mise en scène pour toi? Je lui dis oui, c'est une mise en scène. Montre-moi ton matériel. Je lui montre et on commence et je dis maintenant je vais te montrer les blessures de Jamal. Et l'expert de l'armée israélienne en charge de l'enquête me regarde et me fait mais qui est Jamal? Pardon, qui est Jamal? Donc voilà. C'est pour dire la qualité de l'enquête qui a été effectuée en Israël. Alors aujourd'hui, chaque fois que je vais en Israël, chaque fois que je parle avec les Israéliens, je me retrouve dans une situation où il y en a qui veulent, puis il y en a qui veulent pas, puis il y en a qui disent que c'est pas leur agenda politique, puis il y en a qui disent que je défends des thèses d'extrême droite,
Puis il y en a qui disent que je défends des thèses qui vont justifier la colonisation. Puis il y en a qui disent que moi je ne suis pas là pour parler de politique israélienne. On m'a dit que j'appartenais à l'extrême droite israélienne. Je ne suis que français, citoyen français. Je n'ai pas de carte d'identité israélienne. Je ne parle malheureusement pas hébreu. Et donc je n'ai aucun rapport avec la vie politique israélienne. Je n'ai jamais appartenu à aucun groupe israélien considéré de droite ou d'extrême droite ou même de gauche ou d'extrême. Rien du tout. Donc c'est tout simplement une campagne qui est menée en Israël. Ça met du temps. Je sais qu'un jour l'histoire me donnera raison parce que je peux vous dire un truc, que cette image-là, dans le monde entier, elle est connue. Je rencontre des Australiens, des Argentins, tout ce que vous pouvez imaginer. Tout le monde connaît l'affaire Algora. Tout le monde attend que la vérité vienne de la France. Tout le monde est en attente de cette vérité. L'histoire nous donnera raison. Il faut être patient, il faut prendre des coups. On est là. J'ai essayé d'en donner récemment. C'est-à-dire que quand Canal+ a fait un reportage pour me diffamer et pour influer sur le cours de la justice, en faisant un reportage totalement ignoble, en me comparant avec les négationnistes du 11 septembre, eh bien, on a décidé d'attaquer tant Canal+, donc pas Émilie Rafoul, parce qu'en fin de compte, elle, c'est une journaliste, on se fiche en fin de compte des journalistes. Nous, ce qui compte, ce sont les institutions. C'est pas Anderlin qui est important, c'est France 2. C'est l'État français qui défend ce plus gros mensonge à caractère antisémite du temps moderne. Et c'est pas important Émilie Rafoul qui vient nous raconter que Mohamed Kadra qui nous explique que les Israéliens étaient juste en face du soldat israélien, ont tué l'enfant. C'est pas être compte, c'est Canal+ qui protège ça et qui diffuse ça, sachant que Canal+, avant qu'ils diffusent le reportage, je les ai appelés, je les ai prévenus, je leur ai dit votre reportage est mensonger, attention, ils n'ont pas voulu le suspendre. Vincent Mugeux a publié un article dans l'Express que j'ai aussi poursuivi en diffamation. Pourquoi? Parce que Vincent Mugeux est aussi un témoin de Charles Anderlin au procès, et il faut que vous sachiez que tous ces gens-là, dont Émilie Rafoul, dont Vincent Mugeux et les gens qui ont fait le reportage de Canal+, sont des gens qui ont tous signé la pétition de soutien à Charles Anderlin du Nouvel Observateur. Donc voilà, c'était un petit peu... Là, on peut faire un point 2. Attends, il y avait deux questions. Là. Ça, il y en avait trois. La 3, je t'ai dit, il y a toujours des Palestiniens qui jouent au blessé, donc ça ne démontre rien que de montrer les Palestiniens qui jouent au blessé, parce qu'on sait que ça existe. Alors, et là, j'ai la question de la légitimité de ces images. Alors, on ne sait pas si c'est pendant le... Alors, je montre que si, puisque je montre au moment où on voit les types accoudés au poteau, où on voit le type avec son trépied qui filme le fortin israélien en face, on voit bien qu'il y a Mohamed et Jamal qui sont derrière le baril, avec juste à côté d'eux, 3 caméramans qui viennent là et qui sont très cool et qui ne craignent absolument rien. Donc, et au moment où les gens sont vraiment accoudés au poteau. Donc on ne peut pas nous faire croire qu'on n'a pas de preuve. On a une preuve là et on a la Société de Presse et Reuters. Donc ça, ce sont les deux preuves sur le fait qu'on est au même moment. Ensuite, la troisième question, c'était sur la légitimité de ces images. Écoute, un jour, je te promets que je révélerai d'où viennent ces images. Et je peux vous dire un truc, qu'il n'y a pas une personne dans cette salle qui peut imaginer d'où viennent ces images. Et je peux vous dire que ma femme, qui est là, mais vous ne la verrez pas, ne sait pas d'où viennent ces images. Personne ne sait d'où viennent ces images. Et quand vous saurez d'où elles viennent, c'est absolument hallucinant. Je pense qu'on peut... C'est une source totalement incroyable, mais elle est venue de France 2 directement. Et des plus hautes sphères de France 2 directement. Parce qu'au sein de France 2, il faut que vous sachiez qu'il y a des gens qui considèrent que c'est absolument ignoble, qui considèrent que c'est une honte pour l'État français. Simplement, cette personne ne veut pas perdre son travail, ne veut pas perdre sa légitimité, entre guillemets, au sein de ces journalistes, mais m'a dit, écoutez, voilà, faites-en bon usage. Et si tu veux bien, on va prendre maintenant des questions dans la salle. Oui, monsieur. Non, j'ai pas besoin de micro, je parle assez fort. J'en regarde pas, il y en a en haut. Prétentieux. Moi, j'entends pas. Toujours un mot gentil pour moi. Non, j'écoute là. Je suis la période droit depuis son début avec Hubert et Primo Europe. Et je ne veux pas revenir sur le passé parce que ça ne sert à rien. Plus j'écoute ce qui se dit ce soir, plus j'écoute ce qui se dit ce soir, aussi bien du côté d'Alain Chabot que de vous, M. Karsanti, j'ai le sentiment que, et on le sait, quelque part, le gouvernement français a des tendances, jusqu'à ces derniers temps, heureusement, plutôt pro-palestiniennes que pro-israéliennes. Et moi, je pense que, quelque part, Antenne 2 et les autres chaînes, pour être en conformité avec les politiques, avec la politique étrangère de la France, a suivi les choses de cette manière-là. Je vous demande votre avis sur la collusion, si vous voulez,
des autorités du Quai d'Orsay vis-à-vis de cette affaire.